Salut, c'est Gunther et bienvenue pour un petit blog vidéo sur l'univers de Games Workshop et de ses différentes licences. Aujourd'hui, c'est le début du mois de janvier 2025. Nous sommes dimanche 5 janvier et nous avons une grosse annonce. Les previews de Sunday, donc de samedi prochain, samedi 11 janvier à 11h pétant, seront en précommande la fameuse boîte Death Corp pour fêter la sortie de la nouvelle édition de la Garde Impériale, comme je l'appelle et que je continue de l'appeler. Donc, business as usual. Eh ben, on continue à faire les affaires et Games garde son rythme assez soutenu des sorties, c'est ce que je découvre, hein, parce que finalement, ils ont quand même ils ont un bon rythme, on va dire, au niveau des sorties. Donc j'ai vu ça sur le mail et je découvre un petit peu avec vous, je ne sais pas. Mais bon, on sait qu'il y a une nouvelle boîte qui est là avec, donc je ne sais pas s'il y aura les prix, je n'en sais rien du tout, mais j'imagine que ça va augmenter. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il y a l'inflation, mes amis. Et oui. Et s'il y a bien une entreprise qui n'oublie pas l'inflation, et qui trouvera toujours un bon moyen de vous dire « Ah oui, mais vous savez, le prix du plastique, c'est plus que c'était. » Eh bien, c'est Games. Voilà. Donc, attendez-vous à des prix en augmentation. Je vous parle pas, dois-je vous rappeler les prix des nouvelles Kill Team, hein, qui a été justifié par l'ajout d'un gros morceau de carton avec des petits pions dessous qui vous coûtent sûrement 10 €. Hein, pour tous ceux qui connaissent un petit peu les coûts de la main-d'œuvre en Chine, ça doit coûter moins d'1 €. Voilà. Allez, allons-y gaiement. Sunday Previews de Death Corp March for Grig. Donc la Death Corp est en marche pour faire la guerre. Alors j'adore ce mélange d'allemand et d'anglais. Donc voici la boîte officielle et complète. Alors le prix, je ne sais pas. Hein. Voilà, c'est 18 new figurines. Ouais, sauf que ça, je vous rappelle, c'est du Kill Team, donc on sait le prix de la Kill Team. Hein. Ça, les chevaux, je ne les connais pas. Donc vous avez 18, vous avez 1, 2, 3, 4, 5. Non, c'est peut-être pas la Kill Team, puisque ça, c'était des ingénieurs. Donc 5 figurines pour avoir un groupe d'ingénieurs ou de breachers, je sais pas. En gros, c'est sûrement pour faire péter, on va dire, des tranchées avec des barbelés. Toujours ce retour un petit peu à la guerre de 14, une guerre statique qui, là, pour le coup, colle bien avec l'univers de Warhammer 40 000. Mais moi, ce que je trouve complètement con et complètement anachronique, parce que je vous rappelle quand même, on est au 40 millième millénaire, c'est que qu'est-ce qu'on en a à foutre d'une bande de canassons, cybernétiques soit-il, qui vont se faire défoncer leur race par tout ce qui existe de plus moderne qu'eux, c'est-à-dire tout. Ah, voilà. Alors, même si l'empire de l'humanité, voilà, les Space Marines et tout le tralala, ne survivent que grâce à un passé qu'ils réinventent et qu'ils redécouvrent, je veux dire que c'est quand même très déplacé. Et franchement, je vais dire quelque chose qui va choquer les gens, parce que tout le monde était en train de se palucher là. Ah, la Death Corp. Moi, franchement, la Death Corp, j'aime pas. Voilà, c'est dit. Donc, bon, vous avez une pièce d'artillerie, c'est vraiment rien. Par contre, vous avez 10 cavaliers, vous en avez... Et comme je vous le dis, vous en avez rien à foutre, il n'y a rien. Cette boîte, pour moi, elle est un peu à chier. Vous avez un personnage, voilà, et puis vous avez les autres avec leurs canassons... non, c'est pas cybernétique, c'est qu'ils ont des pieds bizarres. Oui, c'est pas des chevaux terriens, hein, visiblement. Ok, donc voilà, bon, super. Et on vous dit 18 nouvelles figurines. Alors vous avez 10, 11, plus 15 ça fait 16, 17, 18. Voilà. Super. Franchement, c'est à chier. Enfin, je sais pas, mais pour le prix que ça va être, je sais pas combien ça va coûter, mais franchement... moi ça ne m'attire pas et je pense qu'avec le prix qui va être, si ça, voilà, aucun intérêt pour moi. Ensuite les Battlefield Trophy, bon,
Alors oui, c'est pour ceux qui font sûrement des socles, voilà, mettre un tyrannide. Bon, en ce qui me concerne, je m'en fous totalement. 288 composants. Ensuite, vous avez la Terre du Milieu. J'avais oublié qu'effectivement, Games Workshop fait aussi la Terre du Milieu. Voilà, donc vous avez des boîtes et là, vous avez des nouveautés, visiblement. Donc, cette dame-là. Voilà, voilà, des cavaliers. Alors lui, visiblement, ça doit être une figurine au moins qui est intéressante parce que vous l'avez à pied et vous l'avez à cheval. Ça existait à un moment, je crois, chez Games, donc ça ressort, c'est plutôt sympa. Donc un espèce de géant des neiges, j'irais, oui, des espèces d'orques, un gogol et celui qui doit être son chef. Voilà. Donc, bon, bah ça, c'est les classiques, on va dire, hein. Donc, il y en a tout un tas. Donc, intéressant pour ceux qui y jouent. Visiblement, j'ai entendu dire qu'ils avaient retiré du marché tout un tas de figurines. Et on a l'explication, ils en ressortent des nouvelles. Et donc, là encore, vous pouvez compter sur une petite pichenette au niveau des prix, c'est-à-dire que vous allez les payer plus cher si vous ne les aviez pas auparavant. Donc ça, oui, ça me rapporte vaguement des choses, mais bon. Le film de Peter Jackson, s'il m'avait bien plu, je dois dire que, là encore, Le Seigneur des Anneaux qui était sorti sur Amazon Prime, je crois que ma mâchoire a dû se décrocher au premier épisode, et j'ai dit c'est quoi cette merde, j'ai fermé le poste de télé, et je suis retourné sur mon micro. Non, excusez-moi, mais Le Seigneur des Anneaux par Amazon, c'est vraiment une vision américaine moderne qui m'a, voilà, la mâchoire est tombée, les orbites sont sorties, enfin les yeux sont sortis des orbites et j'ai fait what the fuck, qu'est-ce que c'est que cette grosse merdasse là, oh là 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 là, quelle horreur. Enfin bref, donc moi j'ai même pas essayé de regarder à nouveau. Non, non, j'ai dit c'est vraiment se foutre de la gueule du monde. Voilà, hein, le Seigneur des Anneaux revu et visité par des Américains, c'est juste une grosse chiasse. Bon, alors des décors. Bah, je crois qu'il y a des gens qui vont être intéressés parce qu'il y a pas mal de décors. Ça fait un peu des maisons nordiques, tout ça, c'est assez fun. Bon, Cléontus, un roman pour ceux qui vont acheter sûrement le truc. Ensuite, les soldats de l'Empire avec non pas des Cadiens, mais des soldats. Alors, eux, j'aimerais bien qu'ils refassent la gamme parce que ça, c'était plutôt un peu genre les Rambo, c'est ceux qui étaient dans Catachan. Je crois que c'est les soldats de Catachan. Et c'est ceux qui, on va dire, sont spécialisés dans les combats en forêt. En fait, ils sont dans les forêts, des forêts vierges. Et en gros, c'est les mecs qui attaquent au couteau. Bah, devinez quoi? Les Xénos et notamment les, comment dire, euh, merde. Ah là 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 là, les espèces d'aliens là, voilà, et Predator et compagnie. Et c'est vraiment, là encore, une grosse inspiration des films des années 80 avec un perso qui est à nouveau Schwarzenegger, Sly Marbeau, le gros cigare, un flingue comme ça. Moi, ne serait-ce que s'il ressortait en plastique, j'achète la figurine parce elle avait de la gueule, mais une monopièce en ferraille, là. Mais vraiment, elle était sympa. Et puis vraiment, voilà, le bandeau dans les cheveux, c'est Rambo, quoi. C'est Rambo, et puis les mecs, voilà, le gars qui... Comment... Ah putain, je perds la mémoire. Le gars qui est dans son petit, comment dire, qui était envoyé en Amérique du Sud, qui tuait au début, il tue tout un campement de Contras ou de terroristes sud-américains, puis ensuite ils sont pris à partie par le Predator. Donc le film, c'est Predator. Et donc, c'est vraiment ni plus ni moins que dans cet univers-là, c'est vraiment la recréation de ce film. L'inspiration, elle transpire par tous les pores de la peau, mais c'est vraiment des soldats qui étaient sympas, contrairement aux Deathscript qui, à mes yeux, n'ont rien de moderne, alors qu'eux, c'est vraiment les gars qui font du combat, voilà, des commandos qui sont là pour des missions
on va dire, sans espoir de retour. Et c'est vraiment bien, voilà. Et puis ça, c'était avec un commissaire, voilà, c'est les mecs, la foi, voilà. Bon, là, Lord of Excess, excusez-moi, mais le violet et le rose, c'est jamais, ça a vraiment pas été un truc qui, voilà, Requiem Infernal, un bouquin, moi. Ça, je sais pas, un bouquin sur daily routine, bon, on s'en fout. Voilà, French and German release. Der Verdammnis, bon, on s'en fout aussi. Cadavre en sursis et La Croisade brisée, bon, voilà. Ça, c'est Warhammer Plus. Alors, si vous aimez payer 54 € pour avoir des feuilletons qui puent du cul tellement ils sont mal faits, je vous conseille de le faire. Alors, si vous avez quand même une figurine que vous avez offerte gracieusement pour 54 €. Et si vous l'achetez à l'unité, ça doit être une vingtaine d'euros, puisque c'est vendu aussi en libre service. Mais alors, vous avez des cours de peinture, vous avez des... Voilà, vous avez accès à des choses, ça peut être intéressant. Bon, bah moi, ce qui m'embête, c'est qu'ils annoncent pas la sortie du codex, parce que c'est la seule chose qui m'intéresse. Le codex et les cartes d'unité. Le reste, je m'en fous complètement. Bon, donc je vous le dis, hein, ce codex ne m'intéresse que parce que on a... voilà. Et donc, je pense qu'ils vont avoir une nouvelle armée basée sur la cavalerie. Grand bien leur face, super. Allez-y. Moi, je passe mon tour de toute façon. Je l'ai dit, pas d'achat inconsidéré. Et ça, c'est un achat qui n'est pas considéré du tout. Parce que, comme je vous l'ai dit, eh bien, c'est quelque chose que je trouve inintéressant. À mes yeux. Hein. Comme je vous dis, il y a tellement de gens qui se pinaillaient qui se touchaient la galoche en disant « Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mais c'est formidable, la Discord sort !» Bon, ok, bah moi au moins ça va être une source d'économie. Bon, voilà. Mais ça peut intéresser, voilà, vous avez les cartes qui sont construites, les datasheets, voilà. Des décalques, on n'en a rien à foutre, franchement. 803 décalques quand vous avez 3 figurines, 3 pauvres pélos là qui se battent en duel. Vous imaginez faire la guerre avec 10 cavaliers face à un char, juste pas d'armes lourdes, si un espèce de canon à la con là, qui ressemble à un mortier multitube là. Lui, son espérance de vie sur un vrai champ de bataille, ça serait inférieur à 10 minutes quoi. Bon, enfin bref. Voilà, donc c'est ça, voilà, on ressort. Et bon, la vraie surprise, ça sera le prix, sachant que ça, bon bah est-ce que ça va être, contrairement, les pièces d'artillerie avant étaient vendues par 2, maintenant il y en a une. Je pense que dans la dernière boîte il y en avait 2, il y avait beaucoup plus de choses, il y avait un marcheur, donc c'est vraiment nul. Et en fait, comme le cheval doit coûter un peu plus cher que l'infanterie, vous allez vous retrouver avec un régiment. Donc, voilà, un régiment, vous aurez des chevaux. Super. Et je rappelle quand même, la garde impériale compte sur ses troupes à pied innombrables. Et vous avez 10 canassons. Wouh! C'est top, moumoute! C'est super, vraiment, franchement, c'est à chier. Et moi, je comprends pas pourquoi. Alors, si, je comprends. Je pense qu'il faut pas, surtout quand on fait de YouTube son activité, ce qui n'est pas le cas, donc je m'en fous complètement. Voilà, quand on espère recevoir des petits cadeaux, les boîtes en avance, des trucs, voilà, des choses comme ça. Vous faites de la publicité et vous allez dans le sens du poil. Vous n'allez pas dire que c'est une grosse daubasse. Alors, bon, il y a quand même les gens qui disent bon, surtout quand on connaît le prix et la composition des anciennes combats de patrol par exemple, qui disent quand même en règle générale, mais ça tu le trouves surtout sur les chaînes anglophones où le mec là ils te font des études en long, en large et en carré assez extraordinaires. Voilà, donc rien de nouveau sous le soleil, simplement, bon, c'est officiel, le livre, le codex de la garde impériale va sortir,
c'est bien. Alors, par contre, les figurines, les nouvelles figurines, pour moi, comme disait le père Jaco, euh, alias Jacques Chirac, hein, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Vraiment, là, l'expression, elle trouve toute son utilité. Ça n'a aucune importance. Moi, ça me laisse totalement froid. Et je vous dis, franchement, moi, j'aurais préféré qu'ils sortent un truc un peu catachant. Voilà. Ça serait fun qu'ils sortent une future extension avec des guerriers, voilà, des, voilà, avec des guerriers comme ça contre bah, les xénomorphes là, voilà, c'est ça qu'il faut. C'est voilà, avec un décor de savane et des mecs qui ont le couteau entre les dents. Voilà, Sly Marbeau. Attendez, je vais essayer de trouver ça. Hop, 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 hop. Non, je veux trouver quelque chose. Alors, ah là 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 là. Voilà. Sly. Monte-nous Sly, gars. Merde, allez. Ah, si on lui dit de rajouter dans le... Voilà. Avec une tête d'orque, mais bon, ça c'est une tête qui a été rajoutée. Mais vous voyez, c'est ça. C'est vraiment, euh, c'est vraiment l'archétype du mec bourrin. On voit les gros bras, on voit la tête, la coupe. Pareil, typiquement années 80, en brosse comme ça, couper le ras sur les côtés, une coupe au bol bien droite comme ça, bien à plat comme ça. C'est typiquement années 80, c'était typiquement voilà Rambo, c'était typiquement Schwarzenegger dans les rôles d'action, les actionneurs qu'il y avait dans ce temps-là. Le mec, il y avait tellement de morts qu'à la fin, t'arrivais plus à les compter. Bah justement, un film qui s'appelait Commando, où je sais plus si c'est sa fille qui se fait enlever et il va les trouver. À la fin, t'as un mec, on dirait, qui sortait d'un barguet avec un espèce de t-shirt à grande maille. C'était mort de rire. Enfin, franchement, c'était trop sympa, c'était trop cool. On rigolait, on se prenait pas le chou. Voilà. Maintenant, je pense que c'est des films qui peuvent plus sortir parce que, voilà, évidemment, il n'y a pas d'actrice féminine. Hein. Quand tu tues 300 mecs, c'est que 300 mecs. Hein. Il n'y a pas de femmes dedans parce que tu tues pas des femmes. Et t'avais la seule femme dedans, c'était une gamine, voilà, la fille quoi. Et c'était vraiment trop con, mais bon, on rigolait bien. Voilà, c'était ça. Et moi, une armée avec des mecs comme ça qui transpirent la testostérone, moi ça m'aurait fait rigoler. Nous montrer des trucs avec des masques à gaz et un manche à balai dans le cul, franchement, je m'en fous complètement. Voilà. Allez, bah, je reprends du poil de la bête. Hein. Je retrouve mes esprits, 23 euros. Voilà, 23 euros et on peut le commander. Et finalement, je me demande si. Mais est-ce qu'ils vont le ressortir? Mais c'est vraiment ce type d'unité que j'aurais aimé. Voilà, parce que c'est vraiment, on va dire, comment, c'est vraiment l'univers de Astra Militarum. Voilà, donc, ah bah, voilà, Kill Team. Voilà, donc ça sera la future infanterie. Hein. Donc, vous voyez, 55 euros pour avoir 10 Gugus. Donc là, vous avez à 51 euros, mais c'est les vieilles figurines, ça va être des nouvelles, ça va coûter plus cher. Un commissaire, on s'en fout. Voilà l'infanterie. Voilà le seigneur Léontus, là, ça doit être lui. C'est lui. 51 euros. Voilà Sly Marbeau. Bah, les fantômes de Gant, oui, c'est assez connu, ça fait longtemps que ça existe. Et donc voilà, ça c'était les combattants des jungles de Katachan. Voilà. Alors le problème, c'est que vous voyez, ça a quand même mal vieilli. Ça a mal vieilli parce que c'était des figurines, c'était parmi, je pense, les premières figurines plastiques, mais le truc, c'est que tu pouvais juste te mettre les bras, la tête, que tu pouvais changer un peu d'orientation. C'est pas des maquettes comme on trouve aujourd'hui. Mais vous voyez, 31 euros, mais voilà, c'était lance-flamme, voilà, entrement fusil laser, grenade, mais voilà, c'était des mecs spécialisés dans le combat
en zone, on va dire, dangereuse. Euh, Ça, il est pas mal, lui. Il est pas mal. C'est une belle figurine. Voilà, donc maintenant, bah, c'est plus que des groupements d'armes comme ça. Et les Ogreen, moi j'ai des vieilles figurines Ogreen. Lui me plaît bien. Mais vous voyez, temporairement en rupture de stock, je pense que c'est surtout, voilà, les armes lourdes. Ça, j'aurais bien aimé qu'ils refassent ça, parce que ça, je trouve que ça avait de la gueule, et ça avait un côté, je dirais, plus moderne que les Discord. Pourquoi? Parce que bah, ça vous donne en fait une armée de vétérans. Vous avez la Bleusaille qui arrive un petit peu, ou ceux qui ont fait une campagne, qui ont toujours, et puis tu as les mecs qui ont survécu à 10 campagnes, donc ça doit se compter sur les doigts d'une main. Et les gars, là, maintenant, plus de protection, parce que de toute façon, ils savent qu'avec leur petite protection, ils vont se faire défoncer. Donc, place à la légèreté, à l'agilité et au combat rapproché quand on peut le faire. Voilà. Donc ça, franchement, ça, j'aurais aimé avoir des troupes comme ça, parce que ça, au moins, ça fait rêver. Le reste, non. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Donc si vous attendez ça, bah, achetez-le. Vous achèterez à mon avis quelque chose de pas terrible. Mais par contre, oui, le nouveau codex et bah, les petites fiches, c'est quand même bien pratique parce que ça vous évite de te... Et là, bah, pour les Necrons, je regrette. J'ai trouvé... pour l'Adeptus Mechanicus, l'Adetas Auroritas, j'ai bien cherché, et j'ai trouvé aussi pour le chaos, puisque j'ai le chaos. Donc j'en ai 3, mais j'ai pas trouvé pour les Nécrons, alors que bah, ça m'aurait bien arrangé. J'aurais bien aimé. Tant pis, voilà. Bah, écoutez, là on est dimanche soir, et puis on va se quitter, et puis je vous souhaite donc une bonne semaine l'année prochaine, une bonne semaine hein, pour ceux qui recommencent à bosser lundi. Et puis sinon, j'en profite pour vous souhaiter une bonne santé, voilà, plein de bonnes choses pour 2025, des brousoufs, et du cash qui pourront couvrir l'inflation, hein, et surtout si vous achetez des trucs chez Game, parce que ça coûte cher. Enfin, voilà, bah, vous voyez les têtes qu'ils ont, c'est vraiment les vieilles figures, c'est vraiment les vieilles figurines avec la vieille peinture, c'était pas terrible, et je dois avouer qu'ils ont fait quand même des problèmes. Allez, ciao à tous.